Il y a des jours, en fonction de la fatigue, les symptômes reviennent de plus en plus forts. C'est Nicolas qui prend le relais et qui fait tout. Il gère l'entreprise, le quotidien, la maison, les courses, le chien. Et moi, je peux pas. Et ça, des fois, c'est difficile. Il a beau me rassurer, il y a toujours cette phase de culpabilité qui arrive. J'ai commencé à me sentir pas très bien en 2013. J'avais 23 ans. J'étais particulièrement fatiguée, je pouvais rien faire. J'avais pris énormément de poids, ma peau était toute dure, j'avais des maux de tête. Je comprenais pas trop, il y avait quelque chose qui allait pas. Je vais voir mon généraliste qui me dit bon, il y a quelque chose d'anormal, donc on va aller chercher un peu plus loin. Et suite à ça, elle m'oriente vers un hôpital, en médecine interne, qui eux vont me réorienter au fur et à mesure de batteries de tests vers différents spécialistes. J'avais envie de savoir ce qui allait pas. J'avais envie de trouver une solution, peut-être un remède miracle aussi quelque part. Je me disais c'est pas normal, je suis fatiguée, peut-être que je suis paresseuse aussi. Je me suis posé des questions. Et à force d'entendre autour de moi, mais Jacinthe, au bout d'un moment, c'est peut-être dans ta tête. Je me dis, est-ce que je fabule? Est-ce que je me crée ma maladie? Est-ce que c'est vraiment dans ma tête? Donc il y a toutes ces questions qui sont là en boucle. Donc dès qu'on a un petit résultat, je me dis, ah yeah, j'ai un espoir, il y a quelque chose. Mais finalement, c'est pas ça encore puisque ça s'améliore pas. Et puis par la suite, on me dit non, c'est un problème de thyroïde. On met sous traitement pour la thyroïde. Puis après, ça passe toujours pas. On me dit, bon, c'est peut-être un scléroderme puisque ma peau est très très dure. Finalement, les symptômes continuent, la fatigue est toujours là malgré les différents traitements. Rien n'avance. J'avais l'impression de subir ma vie. Marie-Nicolas, quand il allait travailler, il me voyait en pyjama dans la chambre et il revenait le soir, j'étais en pyjama dans le canapé. Je pouvais rien faire. D'entendre qu'on me dit c'est dans ma tête, que c'est une fabulation, je me dis bon bah possiblement. Au bout de 6 ans, en janvier 2019, je suis au travail et à un moment donné, je commence à me sentir pas bien, j'ai des maux de tête, j'ai l'impression d'avoir consommé beaucoup trop d'alcool, j'ai une sensation de tangage en permanence et la moitié de mon corps à gauche est différent. La sensation n'est pas la même, j'ai la main engourdie, je dis bon bah, c'est bizarre, c'est pas normal. Je laisse passer 1, 2, 3 semaines, je voulais absolument pas informer ni paniquer quelqu'un et au bout de 3 semaines, je vois mon médecin traitant qui me dit bah voilà, vous avez fait ça en 2017, vous avez des symptômes similaires, on va aller passer une batterie de tests, scanner, IRM. Quand je fais des examens scanner, on me dit bon il y a des petites traces, mais a priori c'est inflammatoire, vous n'avez pas grand chose à vous paniquer, ce serait mieux d'aller voir à l'hôpital et vous serez fixé à ce moment-là. Je passe l'IRM, le plus long IRM, je me rappellerai toujours, 45 minutes, il m'avait mis un miroir avec un documentaire sur les requins. J'ai une phobie de requins, donc ça, c'était pas très du tout détente, mais bon. Suite à ça, on me dit, bon voilà, les résultats sont arrivés, il y a des petites plaques, il y a des petites lésions. Et c'est que 2 semaines après, quand je vois le médecin neurologue qui me confirme que c'est une sclérose en plaques. Je me dis, oh, je suis pas folle. C'est passé dans ma tête, oui, mais c'est littéralement dans ma tête, donc j'étais soulagée de savoir. Je me dis, bon, bah très bien, maintenant je sais, maintenant je fais quoi? La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, c'est une inflammation de la gaine de myéline. C'est des lésions au niveau de cette gaine de myéline qui fait qu'elles fond et que les neurones sont à nu. Et c'est là que surviennent les différentes sensations, les différents handicaps. Alors c'est un petit peu la loterie en termes de symptômes puisque bon, c'est dans le cerveau. Et c'est chacun a des symptômes différents. Les plus fréquents, en tout cas, de ce que j'ai pu savoir, c'était perte de la vue, hémiparésie, donc une sensation différente d'un côté, engourdissement, des difficultés à s'exprimer quand la parole est touchée. Et ça dépend vraiment des gens. On me présente la maladie comme étant incurable. Et le but du traitement, c'est de mettre en pause la maladie pour empêcher qu'elle avance. La mettre vraiment en veille. C'est comme ça qu'on me l'annonce et que les gens vivent très bien avec, c'est plus comme avant, on n'a pas les clichés, la médecine a avancé, qu'on peut faire plein de choses et que rien n'empêche d'avoir une vie normale. Mon inquiétude, c'était plus pour Nicolas que pour moi. Moi, je sais, peu importe, je ferai quelque chose, on vivra avec, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout pour lui, comment il va faire. Mais au final, à force de communiquer et d'échanger, ça nous a beaucoup rapprochés. Et maintenant, on est vraiment un binôme, on fonctionne à 2. J'étais en entreprise en alternance et quand j'ai parlé ouvertement de ce qui m'arrivait puisque j'avais été hospitalisée. Et suite à ça, j'ai eu le regard des gens qui ont commencé à changer. Et du jour au lendemain, j'avais plus de travail, on me laissait de moins en moins de charges de travail puisqu'ils ne savaient pas trop comment appréhender et savoir quand me donner, pas me donner. Au bout d'un moment, je me suis ennuyée et bon, du coup, j'ai changé de travail. Où j'étais dans une autre entreprise et cette fois-ci, je n'ai rien dit.
Et j'ai une surcharge de travail pas possible. Et ça correspondait pas non plus, ça m'épuisait beaucoup trop. Et c'est suite à ça que j'ai eu le projet de créer mon entreprise, quelque chose qui soit en adéquation avec la maladie, qu'on puisse adapter le rythme. Et Nicolas m'a beaucoup aidé dans ce processus de création. On s'est rendu compte qu'on était aussi complémentaires dans le travail et qu'on pouvait travailler ensemble. Donc il a rejoint le projet. Tout change, on arrête les projets à long terme, on les rend plus à court terme. On décide de sensibiliser, de parler, de communiquer. Nicolas et moi, on a décidé de participer à un podcast pour parler de la vie de couple, de la vie avec la sclérose en plaques. C'était important pour nous de parler ensemble, puisque lui, il a un rôle d'aidant, et moi, en tant que malade, de comment on arrive à vivre avec et comment on gère le quotidien, en fait. Cette expérience a été plutôt enrichissante et a permis de mettre des mots et aussi nous faire réfléchir sur comment on voyait les choses, comment communiquer à propos de cette maladie, dédramatiser. Enlever tous les clichés et toutes les idées reçues qu'on avait déjà, un, sur la maladie, deux, sur la vie avec, et de dire que maintenant, en fait, c'est pas impossible. C'est pas parce qu'on est malade qu'on peut pas faire les choses, qu'on peut pas avancer. Donc, il y a des choses qui sont possibles. On voit que tout est possible. L'expérience du podcast, ça nous a permis de vraiment découvrir une facette du David couple qui est assez intéressante. Donc, si vous avez des questions, moi, je pense que c'est important d'aller l'écouter. La vie en sclérose, c'est un podcast sur lequel on a appris énormément de choses. Au quotidien, c'est simple. C'est Nicolas qui prend le relais et qui fait tout le quotidien. Moi, je fais à manger et encore. Des fois, quand je peux pas, il fait tout. Surtout aussi adapter ses horaires pour faire les courses. Pour moi, la fatigue sociale, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, être dans un endroit avec trop de stimuli, visuels, auditifs et du monde. Alors là, c'est bon, on me perd, je dors pendant 3 jours, on me revoit plus du tout. Voilà, c'est très très compliqué à gérer. Il y a des jours, en fonction de la fatigue, les symptômes reviennent de plus en plus forts, ou la chaleur. C'est une fatigue très particulière, Aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'étais fatiguée pendant 6 ans et je ne savais pas qu'il y avait une fatigue qui était différente. Non, j'ai mis un mot dessus. Ma fatigue, la sclérose en plaques, c'est fatigue Mimi, je l'ai appelée Mimi. Et une fatigue normale, c'est la fatigue normale. Au moins, je sais comment j'avance, comment me reposer en fonction du type de fatigue que j'ai. C'est parfois pas simple de se sentir diminuée, puisque bon, j'ai quand même beaucoup d'énergie. Et des fois, je ne suis pas prête à être fatiguée. J'ai pas envie, donc quand ça arrive, ça me surprend et je me sens un peu, bien sûr, je me sens coupable. Surtout que quand je vois que ça dure plusieurs jours et je peux rien faire, là je me dis mince, il fait tout, il gère l'entreprise, le quotidien, la maison, les courses, le chien. Et moi, je peux pas. Il a beau me rassurer, il y a toujours cette phase de culpabilité qui arrive, mais bon, il me dit bon, tu me dis. On communique, on essaye. La majorité du temps, il me disait pas grave, sinon il me dit ah bah non, bouge-toi. Voilà. Avant, je me projetais dans plus tard, je ferai les choses, je ferai ci, je ferai ça, j'irai ici, j'irai là-bas. Et maintenant, plus tard, c'est aujourd'hui. Du coup, on est dans le présent et c'est ça qui est génial. C'est agréable de reprendre conscience de ses capacités, de se rendre compte qu'on n'est pas fatigué forcément tout le temps. Je pense que la première leçon dedans, dans la réappropriation de soi-même, c'est d'écouter son corps et d'écouter ce qu'il a à dire. Aujourd'hui, oui, je suis fière du parcours qu'on a fait, du parcours que j'ai fait, je ne m'attendais pas. Et je me dis, oui, il y a quand même des sacrées épreuves. Ça a duré pas mal de temps et finalement, malade, pas malade, peu importe. J'ai relevé beaucoup de défis, j'en ai plein d'autres. Et je sais que si j'arrive pas, j'aurais au moins essayé.